Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Paul Molac, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales représentent un peu moins de 4% des transferts financiers en faveur des collectivités territoriales. Elles n'en sont néanmoins très attendues, et pas seulement par les élus locaux. Alors, ils s'inscrivent dans un contexte de stabilisation des dotations aux collectivités territoriales, dont la dotation globale de fonctionnement, celle qui a baissé les 5 dernières années. Le pacte financier proposé aux collectivités locales permet de laisser une grande responsabilité aux acteurs locaux qui connaissent les besoins de leur territoire, ainsi que leur marge de manœuvre. Toutefois, nous ne pourrons précisément juger ce dispositif qu'après l'application de ses modalités contractuelles, notamment le contrôle du respect des engagements pris qui seront décidés par la Conférence nationale des territoires. Pour assumer la sérénité de tous les acteurs concernés, nous devons être précis quant aux éventuels mécanismes de correction en cas d'écart constaté avec la tendance. Attention à ne pas limiter plus que de raison l'autonomie des collectivités locales. Reconnaissons tous néanmoins que dans son principe, la contractualisation proposée est plus respectueuse des efforts déjà réalisés par les collectivités territoriales. Cette année, j'ai décidé d'illustrer les effets des réformes engagées sous la précédente législature et les attentes de nos territoires en prenant l'exemple des régions. Ces dernières ont en effet été confrontées à de nombreux défis liés à leur taille, à leur organisation administrative, mais également à l'hétérogénéité des territoires qu'elles regroupent et à la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle forme de coopération territoriale. Ce travail m'a amené au constat suivant. Les réformes passées, et en particulier celle de la carte régionale, ont reposé sur 2 postulats largement remis en question aujourd'hui. Le premier était que la création de vastes ensembles permettait de répondre au morcellement de la gouvernance et d'assurer l'efficacité de l'action publique. Le second, que la répartition des compétences serait simplifiée par l'attribution de grands blocs à chaque échelon. Et oui, c'était compté sans la résistance des réalités territoriales et de l'incompréhension dans certains cas des élus et de la population. Par conséquent, si la carte territoriale a bien été modifiée, tout reste à construire. En fait, tout autant que la taille ou le nombre d'habitants, ce qui compte, ce sont les compétences, les capacités d'adaptation, y compris réglementaires, et la volonté de travailler en synergie. Pour ces grandes régions, la priorité est désormais de redonner un sens à l'action régionale sur l'ensemble de leur territoire par le recours à une plus grande coopération territoriale et à des initiatives locales visant à adapter les règles de droit commun aux enjeux régionaux. Ces démarches pragmatiques seront encouragées, je l'espère bien, à chaque fois qu'elles permettront de renforcer la régionalisation, qui suscite beaucoup d'attentes en termes de développement économique et d'aménagement du territoire. L'attribution d'une fraction de la TVA en remplacement de la DGF va donc dans le bon sens, puisqu'elle renforcera l'autonomie fiscale des régions, qui est tombée à moins de 10% aujourd'hui. Par ailleurs, j'appelle le gouvernement à étudier avec attention toutes les demandes d'adaptation de la réglementation au contexte local. Ces possibilités d'adaptation ont été créées dans la loi NOTRe pour les régions, sur l'exemple de la Corse, qui, hélas, jusqu'à présent, a vu très majoritairement ces demandes d'adaptation rester sans réponse de la part de l'État. 24 sur 26 pour 2 refus. Il faut faire confiance aux territoires, il faut faire le pari de leur intelligence collective et de leur capacité à mener des projets. Il faut redonner du sens à la libre administration des territoires. Ce sont les engagements pris par notre majorité, rappelés par le président de la République devant la première conférence nationale des territoires. Cela est possible à constitution constante, comme l'a rappelé l'ancien garde des Sceaux et ancien président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas. Les exemples de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, qui a 3 rois, de la Corse, mais aussi de l'Île-de-France et de Lyon, sont là pour le prouver. La France est un État fédéral dans certains cas, ou tout au moins dévolutif qui s'ignore et quelquefois ne se reconnaît pas d'ailleurs. Monsieur le ministre, ce sont aussi le sens de vos propos la semaine dernière en commission élargie lorsque vous énonciez à juste titre que la France était diverse et qu'il convenait de s'adapter à la réalité socio-économique qui était différente d'un territoire à l'autre. C'est ainsi que vous évoquez des possibilités de fusion entre départements avec l'élargissement des compétences, notamment pour l'Alsace.
Il faudra toutefois veiller à prévoir dans la loi les conséquences financières de ces fusions des collectivités départementales ou régionales. Cela n'était pas prévu, notamment dans le cadre de la collectivité unique de Corse. J'espère que dans le futur proche, d'autres territoires, cette volonté unique par fusion de conseils départementaux et régionaux sera proposée. En tout cas, nous attendons évidemment que ça vienne des territoires. Il existe des projets en Bretagne, par exemple, qui demandent aussi à ce que son périmètre puisse être révisé pour mieux y intégrer des logiques régionales. Je termine, ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Les élus et les citoyens s'appropriant avant tout ce qui fait sens, il conviendra durant le mandat de venir prêter attentivement l'oreille à toutes les demandes de différenciation. Je vous remercie, chers collègues. Merci, monsieur le rapporteur.